Salam alaikum. Dans ce vidéo, on va essayer de calculer, puis normalement on va faire la représentation graphique par étape. Donc on va essayer de calculer le coefficient de corrélation par les variables. Pourquoi entre les variables? On va voir est-ce qu'il y a des relations, c'est-à-dire de corrélation entre les différentes variables. Donc, la corrélation xj et ck, xj c'est la variable brute et ck représente la variable dans les axes principaux. Dans les axes principaux, on va voir est-ce qu'il y a des corrélations ou non. Donc la formule qu'on va utiliser, il y a bien sûr une, deux, trois formules, nous allons utiliser la troisième formule. Mais en utilisant un changement de variable, on va utiliser la variable centrée. Donc voici un exemple ici. D'accord? Donc je vais sélectionner cette formule qu'on va utiliser dans le calcul. Ici. Je vais créer une autre fenêtre et je la colle ici. On va utiliser donc la matrice Y, donc c'est la matrice centrée. On va utiliser aussi la matrice des valeurs principales des axes principaux CK, aussi c'est la matrice centrée, et puis l'écart type de la première matrice et l'écart type de la deuxième matrice est égal à la racine de la valeur propre. La valeur propre. Donc on utilise les valeurs propres, les écarts types et les deux matrices. D'accord. Donc je vais rapporter la matrice Y. La matrice Y centrée, elle est ici quelque part. La matrice Z. Voilà, la matrice tableau Y, tableau des valeurs centrées. Donc c'est cette matrice. Je vais confirmer que j'ai. Voilà, CTRL-C. Je vais la coller ici. CTRL-V. C'est la matrice Y centrée. Je vais reporter ces deux matrices, ces deux vecteurs, bien sûr plutôt, ces deux vecteurs. C1 et C2, C1 et C2, mais vous voyez que ces valeurs ne sont pas centrées. Donc je vais calculer la moyenne. Verrai-je. Je vais maintenant calculer la matrice centrée. Donc cette valeur moins la moyenne. La moyenne, elle ne doit pas se déplacer, donc on va utiliser le signe $. D'accord. Donc je sélectionne ces valeurs trouvées, CTRL-C, et je vais les coller ici comme des valeurs. Comme des valeurs. Donc voyons que la moyenne est égale à 0. Donc ça, c'est la matrice centrée. Donc nous avons deux matrices centrées, la première et la deuxième. Bien sûr, j'utilise l'écart type. Donc je vais calculer ici égale standard deviation. Pour vous, c'est l'écart type, standard deviation. Plutôt échappe. Ce n'est pas ici, c'est ici. Standard deviation de ces valeurs.
Et ça, c'est la même chose pour tout. Très bien. Très bien. Donc le calcul se fait comme si 1 sur n, y1 transposé. Donc je dois calculer la matrice transposée. Donc CTRL C, je vais la coller ici comme transposée. D'accord? Donc ce sont des valeurs transposées. Et puis je vais calculer premièrement ces valeurs. Donc le produit de deux matrices. Le produit de deux matrices. Donc nous avons cette matrice fois cette matrice. Normalement c'est 2 sur 4. 2 sur 4 égale Mn, produit matriciel de cette matrice, point virgule, fois cette matrice. CTRL SHIFT Entrée. Le résultat que nous avons trouvé maintenant ne sont pas les valeurs, toutes les valeurs, donc il faut diviser par n. n égale à 6, donc est égal la première cellule divisée par 6. Par 6. Et cela se fait pour tous les autres. Tous les autres. Donc, ces valeurs que nous avons trouvées, ce sont seulement 1 sur n y t fois c centré. Il reste maintenant la division sur sigma x et lambda. Donc, je sélectionne cette valeur. Donc, c'est la cellule divisée par quoi? Par l'écart type fois l'écart type. Je vais essayer, est-ce que c'est voilà, elle change. Donc je vois que ces valeurs changent. Donc on ne doit pas changer, se déplacer. Donc j'utilise le signe $. Entrée. D'accord. La même chose pour les autres. Je vais voir, je vais confirmer. Donc c'est la deuxième valeur divisée par le plutôt 1 sur sigma 1, la deuxième sur sigma 2, la troisième sur sigma 3. Donc plutôt il y a une erreur. Là c'est C11. 1. Donc c'est l'écart type 1 fois l'écart type 1. D'accord? La deuxième c'est 2, c'est l'écart type 2 fois l'écart type, c'est l'écart type 2 fois l'écart type 1. Puisqu'ici, nous sommes dans C1, pour C1. Et ça, pour C2. Donc pour C1, le lambda 1 ne change pas, c'est-à-dire l'écart type ne change pas, mais pour les lignes, il change. Il change. Pour la première ligne, nous avons l'écart type 1. Pour la deuxième, nous avons l'écart type 2, ainsi de suite. Donc ici, il y a une erreur. Donc je vais changer l'écart type. Ça devient celui-là. Et le troisième devient celui-là. Et le dernier doit être celui-là. D'accord? Donc, je passe à la deuxième ligne.
Donc je vais confirmer le